Salut, c'est Adrien de Pop Culture Experience. Comment ça va ? Moi, ça va pas mal. Retour en images, pas du tout. Retour en extrait, dernier extrait de cet ultime épisode à paraître demain de ce Pop Culture Experience hors série spéciale Saber Tour, où l'on revient sur un moment charnière de la création du Saber Tour, qui est donc ce circuit international de tournois avec règles et classements unifiés, qui donne lieu à un World Finals, humblement. D'ailleurs, ça se déroule le 3 février prochain à Paris. J'en étais où ? Oui, et donc cet extrait revient sur un moment très important d'une collaboration riche en couleurs et en émotions avec la Force Academy Rennes 35, créée par Johan Brun, un de mes anciens élèves à Paris. Donc, je suis tout à fait attaché de cœur à ce club et à tous ses pratiquants, et donc par Johan et par Alice Brun-Caratini, bien sûr, qui en était la première présidente. Et sans cette collaboration, évidemment, nul n'est irremplaçable, nous comme n'importe qui, mais voilà, on a su se faire confiance entre Rennes et Paris, entre Paris et Rennes, pour organiser cette première édition du Braze Open l'année dernière, en mars 2023. La deuxième édition arrive cette année, évidemment, toujours en collaboration entre la SSL Paris et la FAR 35, la FAR 35 et la SSL Paris. Et cet extrait revient sur les prémices et comment cette collaboration a été mise en place et de quelle manière ça lance le sujet. Voilà. Donc un gros big up, bisous. Un gros big up, on nous croirait sur Skyrock, n'importe quoi. J'embrasse bien fort tous mes camarades de jeu de sabre laser de Rennes. Et puis j'espère que cet extrait vous donnera envie d'écouter la suite, parce que cette ultime partie est fort intéressante et fort sympathique à propos du Saber Tour, si ça vous intéresse, bien sûr. Bonne écoute. Mais du coup, sportivement, sur la preuve par le concept envers les clubs qui viennent, etc., j'ai l'impression, dites si je dis des bêtises, Alexis, je vous vois. Hein. Tu parles de 2022-2023 ou Non, là, cette année. L'édition 6, j'ai l'impression que les clubs extérieurs sont, je sais pas comment dire, plus nombreux. Conquis. Plus nombreux. Ouais. Et il y a un élément extrêmement important. Nous ne sommes plus les seuls arbitres. Ouais, complètement. C'est que nos très chers camarades à Rennes tout à fait. arrivent en force et arrivent bénévoles. On fait un stage d'arbitrage chez eux pour les former aux règles. Ils arrivent bénévoles, volontaires. Ouais, vas-y, continue. Et ça change totalement la mise et la vision que les gens ont du tournoi. C'est que ce n'est plus simplement un tournoi fait par des Parisiens pour des Parisiens. Ouais, complètement. C'est un tournoi fait par des personnes qui aiment le sabre laser sportif pour des personnes qui aiment le sabre laser sportif. D'autant plus qu'en mars 2023, c'est là un peu le déclenchement. Parce que là, on a compris la genèse, je pense, de tout ce qu'on a expliqué vis-à-vis du tour, etc. Mais en mars 2023, s'organise le premier Braze Open à Rennes, avec le club de Johan, donc Johan Brun, qui est un ancien de chez nous, mais qui a monté son club là-bas, avec sa femme Alice, et qui adhère aux règles pleinement et entièrement, et qui, évidemment, on le fait en collaboration, on l'organise avec eux, on fait profiter de notre expertise, puisque c'est ça dont on parle, et eux se mettent à fond dedans aussi, ça s'organise hyper bien, succès plus que... Enfin, on pensait pas qu'il allait avoir du public comme ça, on pensait pas qu'il allait avoir une réponse des gens comme ça, des combattantes et combattants. Et des clubs. Ouais, et de divers clubs, parce qu'on n'était pas que 2 clubs à Rennes. Ah non, il y en a qui venaient de loin. Hein. Ouais, de Toulouse même. Hein. Ouais, on n'a pas eu d'internationaux en termes de clubs, mais voilà. Et est-ce qu'on peut dire, nous, on a cette idée-là qui germe. Je crois que c'est toi qui en parles tout le temps, Arthur. Du classement. Il dit qu'il faut qu'on fasse un classement. J'ai raison ou pas ? Alors, effectivement, c'est de moi qui est devenu la dernière impulsion, je pense. C'est ça, le dernier pour kick. lancer. Ouais. Un parallèle tout simple, en fait, c'est que moi, je reprends l'escrime classique, voilà. en fait, Ouais, voilà. à ce moment-là, cette saison-là.
Et c'est ce qui existe en escrime. Et en fait, je trouve notamment l'idée d'avoir un classement qui permet à la fin de l'année de qualifier les meilleurs pour une compétition dédiée nécessaire à ce qu'on met en place. Ouais, complètement. Et en fait, voilà, ça part vraiment. Pour se challenger. Et on a parlé 1000 fois en fait de ce sujet-là. Oui, bien sûr. On avait déjà le truc en tête qui germait, parce qu'on avait des têtes de série selon les performances, mais rien d'ancré. Et ça, en fait, dans le dernier kick, vraiment la dernière impulsion nécessaire à démarrer, et on lance le classement au Braise Open. C'est ça. À la fin du Braise Open, on a le premier classement du Saber Tour. Qui intègre, il me semble de souvenir, le classement tout neuf du Braise Open et le France mais qui précédent. prennent le France 5. Ouais. Le France précédent. Absolument. Il prend le France 5 ouais. et le Braise 1. Ouais, parce que moi, sur la partie créa qui me concerne un peu plus, les souvenirs, c'est qu'on avait commencé à travailler ensemble sur l'identité du Saber Tour, qui à l'origine devait être un reboot du Lead Saber Open Tour. Et à l'époque, on était encore en discussion avec les Silver, parce que c'était avant ce fameux dernier 5e Open. Non seulement avec Silver, mais aussi avec Singapour. Exactement. Au début, ça devait être un tournoi, un circuit tripartite. Il devait y avoir un majeur dans chacun des pays. Oui, c'est ça, exactement. Et puis après, donc, ce fameux 5e Open de France qui fait que scission. Du coup, on laisse de côté, on se recentre sur le club, sur les règles pour pouvoir avoir, comme le disait Arthur, une édition de l'Open de France qui soit encore plus carrée. Ouais. Et en fait, en parallèle de tout ça, on avait recommencé à réfléchir effectivement à et le Saber Tour. Est-ce qu'on le refait? Est-ce qu'on se garde ce même nom? Avec qui on le relance? Et c'est vrai que le fait d'avoir eu de nouveaux clubs qui sont venus, notamment de l'étranger, je pense aux Allemands, sur l'Open de France, on s'est dit que finalement on avait une ouverture qui était différente de celle qu'on voulait, mais qui était finalement plus réaliste, parce qu'on avait une zone géographique qui était plus restreinte, quoi, au niveau européen. Alexis, les yeux il se repose les yeux. Est-ce qu'on peut amener des allumettes pour Alexis? Est-ce qu'on peut apporter des allumettes, Alexis? Non, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour la publication donc de cet ultime épisode de Pop Culture Expérience hors série, premier du nom, spécial Saber Tour. Il y en aura d'autres, évidemment. Juste après, on aura 2 semaines de flottement où je vais vous présenter, pas de flottement du tout, mais où je ne démarre pas encore la saison 3, où je vous présenterai donc les invités, j'ai eu une petite absence, les invités de la saison 3, je ferai ça en 2 parties, je pense, plus en détail que ce que je fais d'habitude, voilà, pour vous donner rendez-vous, vous donner un peu de contenu, peut-être en amont, pas la surprise directe, je sais pas, je teste des choses. Ensuite, vacances scolaires avec des rediffs. Et je pense qu'on va démarrer la saison 3 qui, normalement, là au moment où j'enregistre, n'est pas encore fini d'être bouclé en enregistrement. Mais à mon avis, au moment où je publie cet extrait, je pense que c'est le cas. Puisque là, au moment où je vous parle, on est à 9. Voilà. Donc, à demain, si vous le voulez bien. Je ne sais plus qui disait ça. Et quelqu'un de la télé, je crois. Et après, on avance sur la suite. Salut!